Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la War Recap numéro 250 contre le clan Fearless Heroes, qui est un clan qui a 53 guerres gagnées et d'origine Burma, je sais pas trop ce que c'est. Alors, je vais vous montrer notre journal de guerre, on a eu une défaite, je vous ferai pas la War Recap car on a vraiment perdu sur une injustice, je vais dire. Donc, on était vraiment dégoûtés. Du coup, pas de war recap, je vous ferai, hein, si jamais il y a une autre défaite, il y en aura forcément d'autres, mais je vous les ferai. Mais là, c'était vraiment une injustice, du coup, je ne vous ferai pas la war recap de cette défaite. Alors là, on va passer sur cette war recap. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un clan qui n'était pas très bon. On n'a pas réussi à clean le 1, mais on a clean le 2 en one shot avec Alex. On a one shot le 3 et après le reste c'était que du TH8 sauf les deux derniers. Donc je vais vous montrer un gameplay HDV9 et deux gameplays HDV8 car comme vous pouvez le voir le 3 ce n'était pas un super design quoi. Il était pas hyper bien donc je vais pas trop vous le montrer, je vais vous montrer plutôt un gameplay du 2 de la part de notre chef Alex qui part en quadro molos en foudrant une AA avec deux foudres et un séisme. Là il pose un ballon pour voir le CDC sauf qu'il y avait molos donc eh ben, il a perdu un ballon pour rien, mais c'est tant mieux car le Molos ne lui servira à rien. Là, il pose son premier Molos qui se fait vite cramer comme vous pouvez le voir. Après, il pose les ballons un peu à la wall again. Il pose le deuxième et le troisième Molos. Là, les ballons arrivent, vont péter la première entière. Il y a la reine de vivante, hein, il tue pas la reine, il est pas en Gobamo. Donc il tue pas la reine. Mais niveau 8, elle fait pas hyper mal. Là, les ballons qui arrivent, la masse ballon. Il a un cochon, je sais pas trop pourquoi. Mais la masse ballon qui arrive sur la A, les molos, deux molos qui pètent, il reste plus qu'un molos max, ça peut lui porter préjudice. Là, on peut se demander si ça va passer ou pas. Mais sachant qu'il reste ces deux héros, le molos là qui va exploser, il reste une plus d'entière, mais il reste quand même pas mal de défense. Mais avec ces deux héros niveau 20 et 23, c'est sûr que ça va aider et que ça va passer crème, sachant qu'il reste deux TDA et deux Tesla qui vont faire un petit peu mal, mais pas trop. Là, je sais pas trop pourquoi il a activé directement l'habilité de sa reine alors qu'il n'y avait pas de problème quoi. Et là, il pose son roi sur le haut pour clean plus vite. Les ballons qui ont fini le travail hein, sur le canon et la Tesla restante quoi. Mais c'est l'attaque qui était un peu brouillonne, mais ça passe quand même assez facilement en même temps. Hein, du Arkix au sol et Momo 2 sur AA6, ça ne peut que passer, hein, j'ai envie de vous dire. Il a les deux héros full HP quand même, quelques ballons restants, sachant qu'il a pas très bien attaqué. C'est vraiment, il est vraiment large quoi. Hein. S'il attaque bien là, il lui reste normalement plein de troupes. On va passer à une autre attaque, un gameplay de The Soldier, alias Clems. Alors il part en Cold Blooded Go. C'est une attaque sur un village anti 3 étoiles HDV8. Pas un hyper bon anti 3 étoiles, mais un anti 3 étoiles quand même pas évident à détruire quoi. Alors là, il pose un poison, un classique quoi, quand on a deux poisons et en HDV8, il y a toujours dragon dans le château de clan, on tue le dragon avec les deux poisons. Donc j'accélère un peu parce que c'est pas très intéressant. Là, il pose son golem, il y a une Tesla qui pop, il ne s'y attendait pas je pense, hein, car nous ne trichons pas, donc
on ne connaissait pas les pièges et les emplacements des Tesla. Là, il fait une ouverture au sapeur et une deuxième ouverture au sapeur. Mais malheureusement, il ouvre pas grand-chose comme compartiment, quoi. Il aura juste le roi ennemi, car son roi, comme vous pouvez le voir, va se rediriger sur le roi ennemi pour aller le massacrer. C'était un peu l'objectif de son golem. Et puis il va finir sur une attaque, sur une dépose des cochons, un peu comme à son habitude, par groupe de 4-5, sur des défenses à différents endroits, avec des cochons max bien entendu dans le CDC, un premier soin lâché sur les cochons max car il y avait une bombe géante, il l'a bien anticipé. Là il y a les trappes qui ont fait très 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 mal. Et il finit, c'est quand même un bon overkill car il finit sans son sort de soin. Il garde un sort de soin et se permet le luxe de garder un sort de soin avec quand même pas mal de cochons restants. Donc après c'est du clean-up, hein, une attaque qui passe assez large. Comme vous pouvez le voir, la double bombe n'a pas explosé, elle était entre la A et je sais plus quelle défense c'était. Mais il y avait une double bombe ici, enfin on n'en sait rien mais on peut s'en douter. Et voilà, et il finit sur cette petite cabane, une belle attaque à la part de Clems qui a bien démonté ce design anti 3 étoiles. Maintenant on va passer sur un gameplay de The King que j'ai pas trop montré en vidéo, donc on va passer sur un de ses designs avec une compo, pas la compo que je vous ai montré, mais lui il part en Shattered Go au lieu d'avoir 2 PK et qu'une quinzaine de cochons, il aura en gros 20 cochons et il aura beaucoup plus de sorciers aussi. C'est une variante, hein, mais bon, ça passe aussi, mais bon, là, le design n'était pas hyper bien, quoi. J'ai envie de vous dire que pas super comme design. Là, il dépose ses deux golems très bien disposés. Il va pas tarder à faire l'ouverture au casse-briques. C'est chose faite. Là, il va rebalancer un sapeur pour faire la deuxième ouverture et les golems qui risquent de se rediriger comme on peut le voir. Il a 3 soins, il a même pas de rage. Pourtant il a un gros push, mais il a même pas de rage pour son push quoi. Du coup, 3 soins pour les cochons, ça devrait être tranquille quand même, sachant qu'il a déjà explosé une bombe géante. Là, il pose ses cochons en un gros paquet sur 2 défenses. Donc là, les cochons qui prennent la trappe, ça fait assez mal quand même les trappes. Il va pas tarder à lâcher le premier soin, je pense. Le roi ennemi qui meurt, ça c'est plutôt une bonne nouvelle car en HDV8 c'est la seule chose qui peut faire mal aux cochons avec les bombes géantes quoi. Là il lâche son deuxième sort de soin sur les cochons restants et il finit avec son dernier sort de soin sur le dernier gros groupe de défense. Il n'y avait qu'une bombe géante qui a explosé, ah non deux, mais je sais pas où était la troisième, elle devait être sûrement au centre. Il lui reste quand même pas mal de cochons. Pour le clean-up, il aura pas de problème au niveau du timing. Son roi est toujours en vie, même s'il lui reste plus grand chose. C'est vraiment une belle attaque de la part de The King. Comme vous pouvez le voir, ça passe assez tranquillement quand même, sans trop de déchets. Bon, je vais vous montrer un dernier replay parce que j'ai envie. Une attaque de... Je sais plus de qui. Non, ce design il était vraiment pas bon. Lui non plus. Il y avait vraiment que le 4 qui était bon en fait, hein. Je vais quand même vous montrer un replay de la part de Ben. Parce que j'ai déjà montré un replay de The King. Donc on va passer sur un replay de Ben. Et avec la compo qui marche, que je vous ai présenté en vidéo, qui marche tout le temps. Comme vous pouvez le voir que là, une fois de plus, elle va passer assez facilement.
Ben qui joue qu'avec cette compo quasiment et qui nous rave à chaque fois tous les HDV8. Alors là, il va tuer le dragon, c'est pas très intéressant. Dragon max dans le CDC, ça peut faire quand même assez mal au golem. Là, il pose les PK qui partent au centre. Et son roi niveau 10, un roi niveau 10 en HDV8 contre une base comme ça, c'est vraiment un overkill. Une attaque qui va passer assez large quand même, avec un rage sur le push. Et la dépose des cochons en 2 paquets avec une bombe géante qui explose mais qui va pas faire très mal car elle était de faible niveau. Là il lâche les 5 cochons max du CDC sur le canon. Il va pas tarder à lâcher son soin, je pense. Oui, là il devrait pas tarder à le lâcher, je pense. Toujours pas. Là, les trappes qui font mal, il a plus de cochons en vie, malheureusement, mais il lui reste son roi full HP, ses 2 PK, donc, et des golémites, donc ça devrait passer quand même assez tranquillement. De toute façon, ça passe. Je pense il va peut-être se passer du sort de soin. Je découvre le gameplay avec vous. Je l'ai pas. Ouais, il se passe du sort de soin. Ça prouve quand même qu'il est assez large au niveau du gameplay. GG Ben, t'es vraiment un monstre en HDV8. Vivement que tu passes HDV9. Voilà, c'est tout pour cette War Recap. Tiens, on a un live sur Ben justement. C'est fini pour cette War Recap qui est gagné. Moi, ils me perfecteront pas, ils perfecteront pas Alex, donc surtout que leur 1 et leur 2 ont déjà niqué toutes leurs attaques, donc il reste plus grand chose quoi pour raser Alex et Nathan ou Alex et moi. Donc je pense que la guerre est gagnée de toute façon. À plus pour une prochaine War Recap ou un plan détaillé, mais non, je pense pas parce que à plus pour une prochaine War Recap, oui. Allez, ciao tout le monde.